va essayer de continuer tout droit là. On va les mettre directement. On en met une là, ouais. ça ferme. Ouais, bon, on va longer la piste. Hein, de toute façon. Alors l'ordre déjà c'est de poser les barrières afin de pouvoir mettre les banderoles dessus. Et ensuite, y a pas, après l'ordre il n'y a pas vraiment d'ordre bien défini, après on s'adapte sur toutes les stations. Bon là en l'occurrence c'est encore ouvert dans le domaine donc il faut faire très attention aux skieurs, ne pas avoir d'accident avec eux. Donc on va sécuriser en premier avec les barrières et ensuite on peut s'installer normalement. Et donc ce qu'on voulait voir aussi c'est s'il était possible de mettre un filet, enfin au moins d'en avoir, au bout de la première des carottes là, juste j'en ai pour sécuriser là. Un peu en haut. Oui. Voilà, c'est bon. Sur les têtes. Le port du casque est obligatoire. Dans la boutique Les Carreaux, je vends des gilets sans manches, nous avons des t-shirts, différentes tailles, différentes coloris, des bonnets, des écharpes, des écussons. Et voilà, des serre-têtes, c'est à peu près tout. Et les bénéfices vont à la Fondation Un Cœur, qui font de la recherche cardiaque sur les chiens et sur les humains. Par contre, il faut la décaler de 50 cm qu'ils puissent plus l'attendre. Jérémy, vous êtes en train de faire quoi? Donc là on est en train de baliser la steak haute pour pas que les gens s'approchent trop près des chiens, pour pas les toucher, les laisser tranquilles, pour qu'ils ne soient pas stressés. Je viens de voir qu'il y a une solution pour les Allemands juste après les bottes de paille. Ok? Moi je suis un ancien musher, si tu veux, j'ai démarré en 86, je faisais du sprint, et puis j'ai couru pendant 20 ans et après j'ai arrêté. Alors mon rôle, moi, si tu veux, je suis un peu un coordinateur général technique, surtout relation musher, c'est-à-dire qu'on s'occupe du bien-être des mushers, de leur placement, de toute façon à ce qu'il ne leur manque rien du tout, que ce soit de l'eau ou de la paille. C'est un investissement qu'on fait de bon cœur. Depuis l'édition 0 d'avril 2015 à l'Alpe d'Huez, et ben voilà, on n'a pas chômé, on a trouvé 3 belles stations. Comme je suis à la retraite, je ne travaille que 12 heures par jour à mi-temps. Donc ça fait 2 mois que je suis sur la brèche. Il y a beaucoup de paperasse administrative, autorisation évidemment des stations, mais aussi un gros dossier au niveau sous-préfecture d'Albertville qui gère les manifestations sportives. Donc il a fallu qu'on fournisse bon nombre d'attestations comme quoi la piste était vraiment sécurisée. On a quand même 7 pompiers de Paris sur les bénévoles, 8 vétérinaires. Donc on est assez content de cette année où il n'y a pas eu d'incident majeur.